Word permet d'insérer rapidement une image dans tout document Word, que ce soit dans le texte principal, dans un tableau ou encore dans l'entête ou dans le pied de page. Pour insérer une image, il faut d'abord positionner son point d'insertion dans le document. Ensuite, on va dans l'onglet Insérer ou Insertion selon la version du logiciel qu'on possède. Dans l'onglet Insérer, on a un bouton Image pour aller récupérer une image qui se trouve sur notre poste de travail. On a le bouton Image en ligne qui nous permet d'aller utiliser le moteur de recherche Bing pour aller rechercher une image. Et on a aussi la possibilité de copier-coller une image d'un autre logiciel ou d'Internet pour le coller directement dans Word. On va insérer une image à partir du bouton Image qui se trouve sur le poste de travail. Elle s'appelle Planète Terre. Je clique 2 fois ou je clique une fois et je clique ensuite sur Ouvrir. L'image est relativement grande. On va apprendre tout de suite à modifier la taille d'une image. Donc, lorsque j'insère une image, l'image est sélectionnée. Si elle n'est pas sélectionnée, je peux cliquer dessus pour la sélectionner. À sa sélection, il y a des poignées de dimensionnement qui apparaissent aux 4 coins et sur les 4 côtés de l'image. On peut utiliser ces poignées pour redimensionner notre image. Attention, si on utilise les poignées de côté, notre image va être déformée. Par contre, si on veut conserver les proportions, il faut utiliser une poignée de coin. Donc, on prend la poignée de coin et on réduit la taille de notre image de cette façon-là, autant que c'est possible de le faire. Il y a aussi l'onglet Mise en forme ou format, selon la version dans laquelle vous vous trouvez. Et dans cet onglet-là, on a le groupe d'options taille qui nous permet d'aller préciser la hauteur ou la largeur d'une image. Par exemple, si dans la hauteur j'écris 6 cm, automatiquement, Word va convertir la largeur pour que l'image reste proportionnelle. Par défaut, c'est comme ça avec les images qu'on insère à l'intérieur de Word. Donc, vous avez la possibilité de choisir une mesure ou de jouer avec les poignées de dimensionnement pour changer la façon dont la taille de l'image. Quand on insère une image, par défaut, elle s'insère comme un caractère. Son habillage, on dit qu'il est aligné sur le texte. Pour déplacer l'image, lorsqu'elle est insérée de cette façon-là, on peut cliquer dessus et la déplacer. On a un trait vertical noir qui indique l'emplacement. Dès que je vais lâcher ma souris, mon image va aller se déplacer là où se trouve mon trait vertical. Donc, on peut seulement déplacer cette image-là, là où il existe un paragraphe ou du texte dans mon document. Je ne peux pas la sortir du texte, je ne peux pas la mettre en ce moment à l'extérieur, dans les marges, par exemple. Pour pouvoir le faire et pour permettre à l'image de jouer avec mon texte, je dois changer l'habillage. Il existe 6 autres types d'habillage. S'ils sont utilisés, on peut déplacer l'image à peu près n'importe où dans la page à l'aide du cliquer-glisser sur la page. On dit alors que l'image va devenir flottante. Pour changer l'habillage d'une image, on va cliquer sur le bouton au coin ici de l'image qui s'appelle les options de disposition ou options de mise en page. En cliquant sur ce bouton-là, j'ai accès à un petit menu qui me permet de changer l'habillage pour me permettre d'habiller le texte autour de mon image. Le premier habillage s'appelle l'habillage carré. Donc, ce que ça fait, c'est que ça crée un carré imaginaire autour de mon image et le texte va se placer autour. Mon image est flottante, donc je peux la placer au centre pour voir un peu l'effet que le texte aura autour de mon image. Là, si j'essaie de la sortir à l'extérieur de mon texte pour l'amener, par exemple, plus haut sur mon document, c'est difficile. Pour pouvoir être libre de déplacer l'image comme on le souhaite, on va cliquer à nouveau sur les options de disposition et on va aller sélectionner l'option « Corriger la position sur la page » qui va nous permettre donc d'amener l'image là où on le souhaite dans notre page avec toujours l'habillage carré. L'autre type d'habillage, le prochain, c'est l'habillage rapproché et l'habillage au travers qui sont pratiquement identiques. Donc, je peux cliquer sur un ou l'autre de ces habillages-là pour voir que ça aura le même effet que je passe de l'un ou à l'autre. Donc, cette image-là va permettre d'entrer à travers le carré imaginaire qui s'est formé autour de notre image pour rapprocher davantage mon texte de mon image. Évidemment, l'image doit avoir des zones transparentes. Si le fond était coloré en blanc, le texte ne viendrait pas s'insérer à l'intérieur du carré. Mais quand j'ai des zones vides, des zones blanches, des zones transparentes à mon image, alors là, le texte peut s'approcher de l'image qui est dessinée. Le prochain habillage, c'est l'habillage haut et bas. Donc là,
évidemment, Word permet d'avoir du texte au-dessus et en dessous, mais pas à gauche ni à droite. Il reste deux types d'habillage. Il y a l'habillage derrière le texte, donc c'est sûr qu'on peut mettre l'image derrière. Le texte vient difficile un peu à lire, donc il faudrait idéalement que l'image ne soit pas trop foncée pour ne pas venir nuire à la lecture du document. Et on a l'autre habillage qui est devant le texte, donc là, il faut vraiment que le texte soit pas important parce que ça ne nous permet pas de lire le texte qui est inséré dans notre document. Donc, on fait attention, ces deux habillages-là, c'est à utiliser vraiment dans des cas exceptionnels. Donc, avec l'habillage, on va remettre l'habillage, par exemple, rapproché pour que notre texte puisse se retrouver autour de notre image. On va insérer une nouvelle image pour aller parler de l'option de rogner. Donc, je vais insérer une nouvelle image qui s'appelle Automne. J'insère ici. Donc, cette image-là s'insère et parfois, dans une image, on voudrait masquer des parties d'une image qui se trouvent autour. Par exemple, sur cette image-là, je voudrais centrer l'attention de l'image sur la feuille orangée qui est ici. Donc, je vais utiliser l'outil Rogner pour me permettre de cacher des parties d'une image. Donc, à partir de l'onglet Mise en forme ou format, j'ai dans le groupe d'options taille le bouton Rogner. Je vais cliquer sur la partie du haut du bouton pour activer l'outil, mais sachez qu'il y a des options supplémentaires dans la partie du bas du bouton, comme par exemple si vous voulez rogner sur une forme comme un cercle, c'est possible de le faire à partir de ce bouton-là. Mais on ne va pas entrer dans ces détails-là aujourd'hui, on va simplement utiliser l'outil Rogner pour cacher des parties d'une image. Donc, je clique sur la partie du haut du bouton. J'ai des poignées noires qui apparaissent autour de mon image et alors, je peux cliquer sur ces poignées-là pour les glisser afin de masquer des parties de l'image. Donc, je rapproche. Les zones grises vont être les parties qui vont être cachées et la zone colorée va demeurer visible pour tout le monde. Donc, j'ai caché les parties de l'image. Maintenant, je clique à l'extérieur de l'image pour voir le résultat de mon rognage. Donc, ça permet d'utiliser une image, mais seulement une petite partie sur l'image qui doit être montrée, mais c'est possible de le faire. Sans entrer dans les détails, sachez que dans l'onglet Mise en forme ou format, vous avez plein d'outils pour aller modifier l'image. Par exemple, vous pouvez faire des corrections de netteté, de luminosité, de contraste. Vous pouvez changer la couleur de votre image selon les couleurs de thème, par exemple, ou changer la nuance ou la saturation des couleurs. Vous avez aussi des effets artistiques qui vous permettent de changer l'apparence de votre image. Donc, ces outils-là vont vous permettre de corriger certaines choses sur l'image, un peu comme le ferait un logiciel de traitement de l'image comme Photoshop, mais en beaucoup moins, bien sûr, on a beaucoup moins de latitude, mais quand même, ça peut permettre d'améliorer des côtés d'une image qui auraient besoin d'être améliorés. Vous avez aussi dans le groupe d'options style d'image, des styles d'image pour transformer vraiment l'aspect de l'image, donc en donnant des angles, des bordures, des effets. Donc, c'est possible de choisir ces effets-là également. Et sinon, vous avez le bouton bordure de l'image pour ajouter une bordure en choisissant une épaisseur et le type de trait ou des effets qu'on peut aller choisir pour notre image pour ajouter par exemple de l'ombre ou de la lumière autour de notre image. Donc, tout ça, je n'entre pas dans les détails, mais sachez que ça existe et c'est possible de transformer ainsi les images un peu ternes en images qui ont un peu plus de punch. Maintenant, quand on a des images à l'intérieur de Word, on va aller ajouter une légende. Donc, les légendes s'insèrent un peu comme on le fait pour les tableaux. On clique sur l'image à laquelle on veut ajouter une légende. Notez que mon image en ce moment, elle est flottante. Donc, je vais aller cliquer sur l'onglet Références et je vais cliquer ensuite sur le bouton Insérer une légende. Les étiquettes pour les légendes des images, c'est l'étiquette figure qu'on doit utiliser et la position, c'est sous la sélection, donc sous l'image qu'on doit faire apparaître. Il nous suffit donc, si on n'a pas à changer la numérotation de 1, 2, 3 en, par exemple, ABC ou des chiffres romains, bien, si on a besoin de le faire, on clique sur numérotation pour le changer, mais sinon, on conserve le 1, 2, 3. Ensuite, on vient ajouter espace-espace et le titre de l'image. On clique sur OK. Parce que mon image est flottante, j'aurai également une légende flottante. Donc, si je bouge mon image en ce moment, vous voyez, ma légende ne suit pas. Donc, ce qu'il faut faire dans ce temps-là, c'est qu'il faut insérer la légende de notre image et ensuite, on va aller
grouper l'image et la légende. Donc, je clique sur ma légende. Majuscule enfoncée, je clique sur l'image. Je viens faire un clic droit et je viens choisir l'option Grouper, Grouper afin que mon image et ma légende soient un groupe que je peux déplacer comme un tout. Donc, ça, c'est quand les images sont flottantes. Quand les images sont alignées dans le texte, je peux également insérer une légende. Donc, toujours de la même façon que tout à l'heure. J'insère mon titre de mon image et je clique sur OK. Donc là, comparativement à l'image flottante, mon image alignée sur le texte ajoutera une légende dans un paragraphe sous l'image. Donc, il faut simplement s'assurer que si on fait des déplacements ou on ajoute des lignes, que notre image et notre légende sont toujours sur la même ligne. Ils ne doivent pas être séparés, par exemple, sur des pages différentes. Donc, maintenant, on ne peut pas grouper les deux, mais on peut permettre de vérifier que les deux ne sont pas séparés. Vous avez une option aussi, si vous sélectionnez les deux, vous avez une option dans le groupe d'options paragraphes, dans le groupe enchaînement. Vous pouvez demander à ce que ce soit des paragraphes solidaires et des lignes solidaires. Donc, comme ça, on va s'assurer que les deux ne seront pas sur des pages différentes. Donc, c'est pour éviter que nos légendes soient tout seules sur une page et n'accompagnent plus notre image.